Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 9 juillet. À la une de l'actualité, les exportations hors hydrocarbures en hausse, l'industrie pharmaceutique, un des secteurs porteurs. Gros plan ce soir sur le complexe de production d'injectables à Alger qui fournit plusieurs pays d'Afrique et d'Asie. Nous ferons le point sur la réalisation du nouveau centre anti-cancer à Béjaïa, très attendu par la population de la wilaya et les régions avoisinantes. Il s'agit de l'un des projets visant à faire de la ville un pôle de santé. Samha Home devient le représentant officiel du leader mondial de l'électroménager Haier. L'accord signé pour sur la fabrication d'une large gamme de produits dans le complexe de Gedgel à Sétif. À l'étranger, l'occupant israélien poursuit son agression génocidaire à Gaza. Au moins 50 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures. Le Hamas accuse l'entité sioniste de torpiller toutes les tentatives de paix. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver avant de développer ces titres. En prévision des présidentielles du 7 septembre, le retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles est possible au niveau de l'autorité nationale indépendante des élections. Pour l'heure, 34 candidats ont pu retirer les dossiers selon l'ANI. Et cette dernière rappelle que ces points de dépôt et de légalisation sont ouverts 7 jours sur 7, de 8h à 22h, y compris les jours fériés. Et justement, la course à la collecte des signatures est bel et bien lancée. Nos équipes ont suivi des candidats indépendants à travers le pays qui ont affiché leur intention de se présenter et tentent de réunir le dossier au complet. Une mission qui n'est pas de tout repos. Les exemples à Soukharas, Alger ou encore à Oran avec Walid Sari et Badia Mardi. Postulant à la candidature pour l'élection présidentielle du 7 septembre, Hamid Latrache, vétérinaire de son état à Soukharas, tente de convaincre les habitants de sa ville de signer en sa faveur les formulaires de souscription des signatures individuelles. À chaque halte, il engage des débats avec les habitants de sa ville autour de cette échéance électorale. J'essaie de rassembler les signatures. Merci pour votre aide. Quel est votre métier ? Je suis médecin vétérinaire et enseignant universitaire. C'est une course contre la montre pour rassembler les signatures nécessaires durant ces 2 semaines restantes. À Alger, Ahmed Choutri, qui veut se présenter également en tant que candidat indépendant, poursuit les réunions au niveau de son siège pour superviser l'opération de collecte des signatures à travers le territoire national. La première étape consiste à acheminer les formulaires de souscription à travers le territoire national. Nous sommes à la 2e semaine. Nos délégués s'activent ensuite pour les transmettre au niveau de notre siège à Alger. Même cas de figure à Oran où Chaabi Salem a affiché son intention de se porter candidat aux élections présidentielles. L'opération de collecte des signatures pour atteindre le seuil requis se poursuit à travers les différentes communes et quartiers de cette wilaya. Nous poursuivons l'opération de collecte des signatures et nous sommes optimistes car les citoyens sont solidaires avec nous. Ainsi donc, l'opération de collecte des formulaires pour les candidats sans étiquette est un véritable challenge dans un contexte politique marqué par une rude concurrence. Une occasion aussi pour eux de côtoyer les électeurs et tenter de les convaincre de voter en leur faveur. Un volet économie avec tout d'abord la hausse des exportations aux hydrocarbures, une tendance réalisée grâce à une politique générale de diversification de la production et d'encouragement aux opérateurs économiques. L'entable sur plus de 29 milliards de dollars d'exportation à l'horizon 2030. Les détails par Yamina Saïd. L'Algérie vise à sortir progressivement de sa dépendance économique aux hydrocarbures, grâce notamment à une politique ambitieuse de promotion des exportations, laquelle commence à porter ses fruits. Les exportations hors hydrocarbures ont atteint 7 milliards de dollars en 2024 contre 3,8 milliards de dollars en 2020. Elles atteindront 29 milliards de dollars à l'horizon 2030 selon les prévisions. Nous sommes sur un bilan vraiment positif. Depuis pratiquement l'indépendance du pays, nous n'avons pas fait les
les chiffres que nous avons actuellement, à savoir 7 milliards de dollars, et c'est un chiffre vraiment extraordinaire pour nous, 7 milliards de dollars d'exportation pour l'année 2023. Donc ce qui nous intéresse, 7 milliards reste quand même un chiffre assez modeste par rapport au volume de nos importations. Donc notre objectif est d'arriver à couvrir nos importations par les exportations, mais c'est un chiffre qui connote quand même des efforts extraordinaires du ministère du Commerce. Les objectifs tracés visent à équilibrer la balance commerciale en augmentant les exportations et en rationalisant les importations. Exportations boostées par les produits industriels avec l'émergence de nouvelles industries permettant à plusieurs importateurs de se convertir en producteurs et exportateurs. Nos exportations actuellement sont dirigées surtout vers les produits industriels, nous avons fait à peu près 6,2 millions de dollars pour cette année. La production halieutique, nous avons fait un peu plus de 34 millions de dollars, ça veut dire une croissance de 66%. L'agroalimentaire, nous étions importateurs il n'y a pas longtemps, avec 700 millions d'importations. Nous sommes aujourd'hui autosatisfaits et nous exportons l'équivalent de 49 millions. Pour ce qui est des matériaux de construction, aujourd'hui, on exporte vers à peu près 1,3 milliard de dollars de matériaux de construction. Et aussi, nous avons les détergents où on a fait un chiffre assez intéressant, c'est 119 millions d'exportations. Une stratégie de diversification qui s'est révélée fructueuse avec des secteurs tels que l'industrie manufacturière, le bâtiment ou encore l'agroalimentaire affichent une croissance notable, une dynamique positive positionnant l'Algérie sur une trajectoire de croissance très prometteuse et durable. L'industrie pharmaceutique est l'un des secteurs concernés par un bond de la production et des exportations. L'exemple ce soir d'un complexe à Alger produisant plus de 180 millions d'ampoules et autres injectables. Le groupe occupe une place importante dans le continent africain vers lequel il exporte principalement ses produits en plus de pays d'Asie. Reportage de Saïda Mariouf. Spécialisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques sous différentes formes stériles injectables, ampoules, flacons et seringues pré-remplies, le complexe pharmaceutique implanté à Alger produit une moyenne de 180 millions d'unités par an d'ampoules, entre autres fabrications. Pour les flacons, nous disposons de 2 lignes de production. Donc on est sur une capacité 20 et 25 millions d'unités par an. Au niveau des ampoules, nous sommes sur une capacité moyenne de 180 millions d'unités par an. Nous disposons de 3 unités de production. Et au niveau des seringues pré-remplies, donc pour le cas du Varenox, produisons en moyenne 1 million de seringues par semaine pratique. L'injectable, c'est très très rigoureux. C'est très rigoureux, on n'a pas le droit à l'erreur. Encore le produit, parce qu'on est sur des produits qui sont stériles. Contrairement aux formes sèches, c'est un produit qui va être directement injecté dans le sang, que ce soit par intraveineuse, par intramusculaire, etc. En quelques décennies seulement, l'Algérie s'est hissée parmi les principaux producteurs pharmaceutiques d'Afrique et cette usine répondant aux standards internationaux avec ses 1750 employés en est un exemple probant. Nos laboratoires ont joué un rôle majeur dans la lutte contre la Covid-19, notamment en fabriquant le premier biosimilaire en Algérie, l'anticoagulant Varenox. Aujourd'hui, nous avons 141 produits sur le marché, 209 produits en développement et on couvre 14 aires thérapeutiques. Cette unité de production pharmaceutique au savoir-faire avéré, utilisant un équipement à la pointe de la technologie, s'est lancée dans les opérations d'exportation depuis 2019. Marché ciblé, le continent africain, mais pas seulement. Nous avons entamé les exportations vers des pays comme la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, Madagascar, la Libye et le Togo. Nous sommes présents aussi dans les marchés asiatiques, des pays comme le Yémen, le Moyen-Orient bien sûr, et le Koweït, le Cambodge. Ces exportations couvrent une gamme thérapeutique assez large et variée et les perspectives demeurent encore plus ambitieuses. Nous plaçons dans les marchés africains dans tout ce qui est antibiotiques, anti-inflammatoires et anticoagulants, à travers l'exportation de plus de 2 millions de flacons
réalisés en 2023, plus d'1 million d'injectables ampoules et plus de 100 000 comprimés. Nous envisageons donc pour cette année 2024 à passer à plus de 300% de nos réalisations par rapport à l'année 2023, avec bien sûr à court terme les marchés du GCC, à savoir le Oman, l'Arabie Saoudite et le Qatar, et à moyen terme les pays européens. Un défi relevé par ce groupe médical compte tenu de la complexité technologique et pharmaceutique de cette forme de production. Une plus-value pour l'économie algérienne, boostant ainsi les exportations hors hydrocarbures et réduisant la facture d'importation. Faire de Béjaïa un pôle de santé, le vœu des autorités à la faveur de plusieurs réalisations. Parmi elles, le nouveau centre anti-cancer d'Oued Amizour, un établissement très attendu par la population de la wilaya et les régions avoisinantes. Et les travaux ont atteint les 70% de taux d'avancement, nous apprend Naïm Alouali dans ce reportage. C'est une nouvelle vision sanitaire adoptée par les autorités locales. Les obstacles administratifs supprimés, les fonds levés, et la wilaya de Béjaïa est en phase de devenir un pôle de santé par excellence, d'où la réalisation d'un nouveau centre anti-cancer, un centre de toutes les attentes. Implanté dans la commune d'Amizour à 20 km de la ville de Béjaïa, sa capacité d'accueil est de 140 lits. Le CAC comprend 3 principaux blocs. Il se compose de plusieurs blocs, tels que la radiothérapie, l'imagerie, le bloc admission, le bloc logement de fonction, le bloc pharmacie et morgue, le bloc cuisine. Les délais de réalisation du projet est de 30 mois. L'avancement global de ce projet est 70%. S'étendant sur une superficie de plus de 5 hectares, le centre anti-cancer comprend également un bloc pour héberger les familles des malades. Oui, on a pensé aux accompagnateurs des malades. Il y a un bloc logement pour les accompagnateurs, dédié spécialement pour les accompagnateurs. Et pour soulager davantage les familles, un terrain d'1 hectare mitoyen au CAC a été cédé à l'association Toudert pour y construire un centre d'accueil. Donc pour construire la plus grande maison d'accueil en Algérie, c'est la maladie du siècle, donc il y a beaucoup de malades. Pour ne pas faire les frais pour les malades, donc on a pensé de prendre en charge les malades cancéreux gratuitement. Tout est gratuit, Inch'Allah. Il y a un stade de proximité pour les malades, il y a un petit jardin, il y a Inch'Allah un petit parc, il y a le salon de coiffure pour les femmes. On a visité les centres anti-cancer, comme le centre d'accueil de l'association Dar Sabra Sétif. C'est elle qui a pris en charge les malades de notre wilaya de Béjaïa. Et pour que le centre voie le jour, le président de l'association compte sur les dons des philanthropes et sur les autorités locales. Par le biais des bienfaiteurs. Justement, j'adresse la parole à M. le Wali de la wilaya de Béjaïa, que je remercie au passage, de faire accélérer les choses, puisqu'on voulait construire cette maison d'accueil parallèle avec le centre anti-cancer qui était, alhamdoulilah, dans la bonne voie. Les travaux ont repris en 2022 pour permettre l'achèvement de cette importante structure dont le coût est estimé à 6,250 milliards de dinars. Une fois livré, le centre anti-cancer allègera considérablement les souffrances des malades de Béjaïa et des villes limitrophes. Donc un sujet signé Naïma Haouch, signature ce matin à l'unité de fabrication de tissus du groupe MADA, signature d'une dizaine d'accords avec des opérateurs économiques dans le secteur. Le ministre de l'Industrie qui a supervisé la cérémonie a par la suite inauguré plusieurs projets à Blida dans une entreprise de production et commercialisation de matériaux d'emballage agro-industriel. Le compte rendu de Amina Staïchi. Avec une capacité estimée à plus de 16 000 tonnes par an, Sinatec, spécialisée dans la production de non-tissés, est une filiale du groupe Madar Holding. Fondée en 2019, l'entreprise se positionne comme leader dans son secteur en Algérie, grâce à l'utilisation des technologies les plus performantes, ainsi qu'une main-d'œuvre algérienne qui œuvre à optimiser le processus de production. On a 2 recettes. Notre recette, c'est destinée au stock de l'entreprise et l'autre recette destinée aux clients.
On intervient pour faire le stockage ou bien inscrire tous les paramètres de la jumbo bobine, chaque jumbo bobine. On fait le test encore pour l'envoyer au service de contrôle qualité pour tester la conformité de notre jumbo bobine. Est-ce qu'elle est conforme ou non conforme? Après avoir assisté à une présentation détaillée de l'activité de l'entreprise, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a supervisé la signature de 10 accords de partenariat entre Sinatec et plusieurs entreprises dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'emballage et de l'hygiène. Le ministre a par la suite inauguré Advanced Propack Print, spécialisé dans la production et la commercialisation de matériaux d'impression et d'emballage agro-industriel. L'entreprise se distingue par des solutions innovantes, offrant un excellent rapport qualité-prix et propose une large gamme de produits en carton compact et en plastique. Nous sommes fiers aujourd'hui de considérer que nous avons les meilleurs équipements industriels spécialisés dans l'emballage. Nous avons une offset KBA dernière génération qui nous permet donc d'avoir un emballage différencié, de qualité, sélectif et qui répond précisément à tous les besoins, à toutes les demandes des clients. Les deux inaugurations qu'on a procédées aujourd'hui, à savoir l'usine du non-tissé, qui va permettre quand même une réduction à peu près de 100 millions d'euros par an du point de vue importation. Vous savez que cette matière est utilisée dans différents secteurs, médical, laboratoire d'analyse, au niveau de l'industrie pharmaceutique, au niveau des hôpitaux surtout, pour tout ce qui est jetable. Donc, elle va permettre donc cette réduction. L'unité qu'on vient d'inaugurer aujourd'hui va permettre surtout d'offrir aux clients qui faisaient un peu le parcours du combattant pour avoir un produit imprimé, ils l'ont sur un seul site. Et ça, c'est très important. Un, d'abord, du point de vue économique. Deux, création d'emplois dans les régions que nous avons. Des entreprises qui jouent un rôle crucial dans le développement économique de l'Algérie. Leur taux d'intégration de 100% permettra de réduire la facture des importations et de booster l'économie nationale en créant des emplois et en stimulant la production locale. On fait le point à Constantine sur la réalisation de l'unité de production de carbonate de calcium, matière destinée entre autres à l'industrie pharmaceutique. Les travaux ont bien avancé, la livraison est prévue fin juillet. L'usine pourrait produire plus de 5000 tonnes pour une couverture du marché national à hauteur de 35%. Nourdine Menabsa, Média mardi. Dernière retouche au niveau de l'atelier de remplissage de l'usine de production de carbonate de calcium à Constantine. 3 lignes de production sont déjà montées et les équipements sont au stade du montage avant le raccordement à l'énergie électrique. L'entreprise nationale des granulats est pionnière dans la fabrication de carbonate de calcium. Nous avons investi ce créneau en 1994. Nous nous attelons aujourd'hui à faire face à la concurrence et dans peu de temps, nos produits remplaceront ceux de l'importation. Cette usine sera mise en service d'ici la fin du mois en cours. Elle produira plus de 5000 tonnes de cette matière utilisée dans différentes industries, notamment pharmaceutiques, pétrolières et des matériaux de construction. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'investissement public avec un montant global de 6,3 milliards de dinars. Il couvrira 35% des besoins du marché national. Il permettra la création de 60 postes d'emploi permanents. La carrière pour l'extraction de la matière première est située non loin de cette usine. Ici, la pierre à chaud est extraite, ensuite broyée, avant d'être transformée en poudre, prête à la commercialisation. Cette matière est utilisée dans l'industrie du plastique, dans les stations de dessalement d'eau de mer et dans la fabrication de feuilles blanches. L'Algérie est en phase d'exploitation de ces mines qui regorgent de différentes richesses utilisées dans la consommation locale et destinées même à l'exportation. Et cet accord industriel et commercial signé ce mardi entre la filiale Cevital Samha Home Appliance et le leader mondial de l'électroménager Haier, un partenariat d'excellence entre l'Algérie et la Chine. Samha devient ainsi le représentant officiel de Haier en Algérie et fabriquera une large gamme de ses produits dans son complexe de Guedjel à Sétif. Reportage de Mariam Damis. La société Samha Home Appliance a décroché un partenariat stratégique d'envergure.
Désormais, elle représentera officiellement la marque Haier en Algérie et produira une gamme étendue de produits électroménagers de cette prestigieuse marque dans son complexe industriel de Guedjala Sétif. Les partenaires Haier sont là pour nous accompagner à la fois sur la partie production, mais aussi, et nous avons des projets ensemble pour le développement de nouveaux produits, aussi bien pour le marché local, mais surtout, le plus important, c'est d'attaquer les marchés à l'international, l'export, les marchés de la région. Donc je ne vais pas citer tous les marchés, mais d'attaquer ces marchés-là et d'augmenter nos capacités de production, augmenter notre savoir-faire, mais aussi former nos cadres, nos jeunes, donc les Kharijil Jamiat al-Jazairiya, avec les dernières technologies et augmenter bien sûr le niveau d'emploi. En combinant l'expertise technologique de Haier avec les capacités de production de pointe de Samha, il devient désormais possible de produire localement des appareils électroménagers qui allient innovation, fiabilité, durabilité et performance avec le meilleur rapport qualité-prix pour offrir la meilleure expérience possible aux consommateurs algériens. Contribuant à l'économie nationale et s'inscrivant en droite ligne de la vision économique de l'Algérie en matière de développement des industries et de création de richesses et d'emplois, l'association de l'expertise technologique de Haier avec les capacités de production de pointe de Samha permet de produire localement des appareils électroménagers innovants et performants. Le complexe que vous venez de visiter, donc il est sur 110 hectares, 60% de couverts. Et on produit différentes familles de produits électroménagers. Donc c'est une usine qui a une capacité de 5 millions d'unités par an. Et nous avons atteint un taux d'intégration qui dépasse les 80%. Notre complexe industriel emploie plus de 4000 personnes à ce jour. Ce partenariat stratégique marque une avancée significative pour l'industrie algérienne en renforçant le positionnement de l'entreprise sur le marché africain et international et en offrant des produits de qualité supérieure aux consommateurs. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale avec de nouvelles images dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage au niveau du territoire de compétence du secteur militaire de Khanjla en 5e région militaire. Un détachement de l'ANP a abattu le 7 juillet 2 terroristes. L'identité de l'un d'entre eux a été déterminée. Il s'agit du terroriste Bourala Mourad qui avait rallié les groupes terroristes en 2010 ainsi que l'identification du deuxième terroriste est toujours en cours. Cette opération qui a également permis la récupération de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions et divers objets confirme une fois de plus la vigilance et la détermination des unités de l'ANP à traquer ces criminels à travers l'ensemble du territoire national jusqu'à leur éradication totale. À l'étranger, ignorant tous les appels à un cessez-le-feu, l'occupant israélien poursuit son agression génocidaire à Raza. Au moins 50 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures dans des raids ciblant plusieurs zones de l'enclave. Le Croissant Rouge annonce l'arrêt de tous ces points médicaux et d'urgence à Raza. Des experts des droits de l'homme de l'ONU montent au créneau contre la campagne de famine ciblée qui entraîne la mort d'enfants dans l'enclave. Sur le plan diplomatique, un nouveau round de pourparlers pour arriver à une trêve. Le mouvement de résistance Hamas accuse l'entité sioniste de torpiller toutes les tentatives de paix. Retour dans le pays pour parler tourisme à Chlef, wilaya qui a connu une grande affluence de visiteurs ces dernières années. Pour y répondre, l'infrastructure d'accueil a été renforcée. L'on s'intéresse ce soir à l'un des complexes touristiques en voie de réalisation et sa plage, ouverte dès cette saison. Yasmine Massoudi. La wilaya de Chlef attire chaque saison estivale plus de 3 millions de vacanciers en moyenne. Et pour accueillir ce nombre important, une multitude de projets touristiques et de structures hôtelières sont en cours de réalisation. Le complexe de Tirza en fait partie. Situé à Bni Hawa et s'étalant sur 5 hectares, son taux de réalisation avoisine les 50%. En attendant sa réception, la plage du complexe, ouverte récemment, est devenue cet été la destination phare des estivants.
Je viens de Soukharas, la plage est magnifique. C'est un très bel endroit, nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs, nous avons un très beau pays. Nous avons bénéficié de cette plage dans le cadre des concessions et avons obtenu toutes les facilitations nécessaires pour la réalisation du complexe touristique. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits et nous tenons à exprimer notre gratitude envers le pouvoir public pour l'encouragement et l'accompagnement qu'ils fournissent aux investisseurs dans le domaine touristique. De grands efforts ont été consentis pour augmenter la capacité d'accueil au niveau de la wilaya, ainsi que la qualité des prestations offertes. Objectif, la relance du tourisme interne. Avec un littoral de 129 km, d'immenses plages et d'innombrables circuits touristiques concoctés pour faire découvrir les merveilles qu'elle recèle, Chlef sort du lot cette année et elle est bien partie pour devenir une destination touristique de choix. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.